Monsieur Cherpion pour les Républicains. Oui, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce budget, les crédits de la mission Travail semblent stables, a priori, en hauteur de 15 milliards 3 par rapport à 15 milliards 4, sont approximativement stables. En fait, c'est une vision faciale, mais ce n'est pas la réalité des choses, puisqu'il y a une baisse globale dans la mesure où il y a des transferts qui sont faits. Je voudrais y venir. Concernant la hausse brute de la CSG, donc qui va représenter 22% en fait de hausse, elle a une conséquence sur l'UNEDIC, puisque les cotisations de l'UNEDIC sont assises en fait sur les cotisations salariales et non pas sur. Et donc, ce sont les recettes mêmes de l'UNEDIC qui sont en cause. Et il faut rappeler que l'UNEDIC finance à hauteur de 10% des recettes Pôle emploi, c'est-à-dire à hauteur de 3 milliards 300 millions environ. Ce qui veut dire que l'État va prendre en charge la différence. Donc, comment expliquez-vous, Madame la Ministre, cette inscription budgétaire qui scelle en fait le financement de l'UNEDIC avant même la réforme du printemps prochain sur finalement la gouvernance de l'UNEDIC. Concernant l'Agence nationale de formation pour adultes, l'AFPA, transformée en EPIC lors du dernier quinquennat, avec le succès que l'on connaît, en fait, il y a une participation cette année de l'État à hauteur de 110 millions dans le programme 103, me semble-t-il, pour pallier finalement au déficit qui est celui de l'AFPA. Or, on sait aujourd'hui qu'à fin août, déjà, l'AFPA avait un déficit d'environ 80 millions d'euros à fin août de cette année. Donc le déficit de cette année sera supérieur aux 110 millions budgétés pour l'année 2018. J'ajoute que la totalité en fait, du déficit cumulé de l'AFPA sera approximativement supérieure à 300 millions certainement, pas loin de 400 millions. Donc comment aujourd'hui entendez-vous sauver l'AFPA? Le départ du président, à mon avis, ne règle pas le problème. Enfin, juste une question, puisqu'il ne reste plus de temps, sur l'apprentissage. Quel rôle pensez-vous pouvoir donner ou confier aux régions à un moment où l'on entend que la partie apprentissage pourrait être confiée aux branches professionnelles? Merci.